Dans les 2 vidéos précédentes, nous avons vu comment l'on chante et comment les chansons nous sont parvenues. Dans cette 3e vidéo, regardons de plus près ce que racontent les chansons. De quoi parlent les chansons? De tout. De la vie, de la mort, de l'amour, de la mélancolie, du mal ou du bien qu'on pense de quelqu'un. Ce qu'on va chercher dans les chansons, c'est un peu la même chose qu'on va aujourd'hui chercher au cinéma. C'est-à-dire plein de choses différentes, des sensations fortes, de l'émotion, du rêve, du réconfort, de l'évasion. Autrefois, certaines chansons parlaient aussi d'actualité. Je vous propose de regarder de plus près quelques exemples. Pour commencer, voici 2 des célèbres Sœurs Guadec. Jeanne Diderous, Gastelpol, Ava Merio, Angediargenio, Ava Merio, Angediargenio. Medan mamma winnen archivu, och från lackade majuret arzu. Och från lackade majuret arzu. 2 grandes chanteuses devant un grand collecteur pour leur version de l'histoire de Jeannette Leroux. Enlevée le jour de son mariage par un seigneur qui débarque avec ses soldats, Jeannette va préférer se suicider pour lui échapper. Ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle une gwerse, c'est-à-dire un genre particulier de chanson en breton qui raconte à la 3e personne et très en détail une histoire généralement présentée comme vraie. Même quand elle n'a pas vraiment l'air de l'être, c'est toujours censé être une histoire arrivée réellement à quelqu'un, quelque part. Dans le cadre de cette chanson-ci, l'histoire a des racines bien réelles et qui remontent à la fin du XVIe siècle. Le personnage du seigneur est inspiré de René de la Tremblay, responsable de nombreux actes de brigandage pendant les guerres de religion. Suivant les versions, son nom change un peu, mais reste généralement reconnaissable. Ici, il s'appelle Trempleur. Assez typiquement cependant, ce n'est pas son histoire à lui que raconte la chanson, elle est focalisée sur le drame de cette jeune fille qui se sait menacée, qui tentera même de se cacher à l'intérieur d'une tombe et qui finit par prendre une décision désespérée. C'est sans doute cette force dramatique qui a permis à cette histoire de cheminer 4 bons siècles jusqu'à nous. Comme toujours, on la connaît en différentes versions, encore interprétée aujourd'hui par de jeunes chanteurs avec la même émotion que les Sœurs Guadec. Restons dans les guergeaux. Voici 2 collectages. Ma de la frontière de la rima fouancelet. Ma de la frontière de la rima fouan. Ma de la frontière de la rima fouancelet. Ma de la frontière de la rima fouan. Ma de la frontière n'avait plus joué un nier vacances, n'avait plus joué un nier vacances. Ma de la frontière de la Rimacoua, n'avait plus joué un nier vacances, n'avait plus joué un nier vacances. Noöskit klevedin pip contre, illas fearvam mi bugale, Ariet Rolanda laziri. Pini de slase di mapina, vido vero troario ancan, vido vero troario ancan. Ariet Rolanda lavare, di mates vianen dia wil,
di mates vianen dia wil. À entendre, rien à voir entre les deux. Il s'agit pourtant d'une seule et même histoire, celle d'une mère noble qui tue son fils aîné pour faire hériter le cadet, son préféré. Là, on n'a pas, à ma connaissance, retrouvé un événement ou une personne précise auquel cette histoire se rapporterait. Et les textes des deux versions qu'on vient d'entendre paraissent même très différents. La meurtrière elle-même ne porte pas le même nom. Par contre, d'une version à l'autre, et on en a recueilli une quinzaine, il y a des correspondances entre les noms des autres personnages qui pointent toujours dans la même direction, celle d'une famille noble de Bretagne. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais cette chanson reste un très bel exemple de Gwers composé comme un thriller, avec un suspense très fort, une inquiétude qui grandit, une scène de crime très violente et un dénouement qui verra la coupable punie. Les gwerjos de tradition orale comme celle-ci ou comme celle de Jeannette Leroux sont en fait comme de grands films chantés. Va-t-on trouver l'équivalent de ces chansons-là en Haute-Bretagne ? Oui et non, pas tout à fait. On peut trouver des complaintes avec des histoires du même genre, mais on observe qu'en français, les histoires tendent à perdre leurs détails pour devenir des archétypes. C'est une vieille mère à sa brunivaudière. Tous les jours, elle dit à son fils, ne me la feras-tu point mourir. Assis, assis mon père, assis ma mère. Auparavant, 3 jours d'ici, la mort je lui ferai subir. Ici, les personnages n'ont pas de nom et la chanson est de format assez ramassé, alors qu'en breton, on raffole de détails et de noms propres, noms de personnes, noms de lieux. Ils peuvent changer ces noms, mais il y en aura toujours et les chansons peuvent être très longues, dépassant allègrement les 10 ou 15 minutes. 3 petites précisions. D'abord, si toutes les gwerjos sont des histoires dramatiques, elles ne finissent pas toutes tragiquement. Il peut y avoir des happy ends dans les gwerjos. Ensuite, toutes les chansons tristes ne sont pas des gwerjos pour autant. Les chansons d'amour, notamment, n'en sont pas. Enfin, inutile de le dire, nous avons aussi des chansons drôles, des chansons légères et des chansons grivoises. Les meuniers prennent du temps avec les jeunes filles des deux côtés de la frontière linguistique. Au fait, aviez-vous remarqué que notre première version, celle de Beuget Pergal, était chantée en chant à répondre, avec toute l'assemblée qui répétait chaque phrase. Comme je vous le disais, le chant à répondre n'est pas réservé à la danse. Vous en entendrez beaucoup à écouter en Haute-Bretagne notamment, mais pas seulement. Là, on était dans le Vantais bretonnant. Passons justement à un peu de chant à danser. Aujourd'hui, les chanteurs sont généralement derrière des micros, mais avant qu'il y ait des micros, ils étaient dans la ronde avec tout le monde en train de danser. Ça arrive encore parfois, soit parce qu'on s'est mis à danser à l'improviste quelque part, soit à la fin d'un fest-noz quand on replie la sono mais que les danseurs en veulent encore, soit parce que l'organisation voulait faire ça comme ça. Là, pour ce qui est du texte, on est en présence de ce qu'on appelle une dizaine. Un seul couplet répété indéfiniment avec un chiffre à l'intérieur qui change à chaque répétition, à 10h sur Célande, à 9h, à 8h et ainsi de suite. Des chansons de ce type, on en chante des tas en français, notamment à danser ou à marcher, mais aussi parfois en breton. Autre chose. Il ne faut pas du tout s'imaginer qu'on ne chante les histoires tristes que sur des airs tristes et que si on danse, c'est seulement sur des histoires gaies. Certaines chansons souriantes peuvent avoir des airs très mélancoliques et on peut danser sur des histoires d'infanticide, de crimes sanglants abominables ou, comme ici, sur la tristesse du soldat éloigné de celle qu'il aime. Une chanson qui, soit dit en passant, est issue d'une feuille volante.
À noter qu'il existe un genre particulier de chansons qui raconte la tristesse des jeunes conscrits, obligés de quitter ceux et celles qu'ils aiment pour plusieurs années. Il y en a notamment beaucoup en breton, et nous, on chante ça tous les samedis soirs pour faire la fête. Ce sont des classiques du Cornadiscan. Est-ce qu'on compose encore des chansons aujourd'hui? En un mot, oui. Dans la musique bretonne actuelle, on compose à tour de bras, parfois des choses qui s'éloignent des modèles traditionnels, parfois des choses qui s'épanouissent pleinement à l'intérieur de ces modèles. S'agissant des guerjos au sens strict, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont vraiment des formes particulières, devenues en quelque sorte un répertoire classique. En revanche, des chansons et des airs de toutes sortes, ils s'en composent à tour de bras. C'est tout particulièrement le cas en musique à danser. Et bien souvent, les jeunes chanteurs ignorent que le grand classique qu'ils interprètent a été en réalité composé il y a 10, 20 ou 30 ans par l'un des leurs, lequel souvent ne leur dit rien et les écoute en souriant dans sa barbe, du moins quand il ou elle en a une.